Fait que, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de la démocratisation de la réalité mixte. Ça comprend la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Mais avant de se plonger dans le vif du sujet, je vais commencer par vous parler de moi-même. Il y a fort longtemps, j'étais un ancien petit hacker. J'avais, dans le fond, hacké Musique Plus pour mettre Elton John au numéro 1 du palmarès en face de Linkin Park. Puis, je l'avais enregistré sur VHS, fait que ça remonte à quand même longtemps, puis ça a trahi un peu mon âge. Puis aussi, je m'amusais à craquer quelques jeux de Dreamcast. Ensuite, effectivement, je me suis retrouvé sur les belles plages de Tahiti. Puis ça, c'est pas moi, c'est Keanu Reeves, mais là, c'est moi, la slide juste d'après. Puis là, j'étais un peu un beach bum, puis je voulais effectivement vendre des surfs, mais j'ai dû revenir du paradis puis commencer la vraie vie, disons. Puis j'ai, tout comme Keanu Reeves, vêtu un suit. Mais si vous connaissez John Wick, c'est un tueur à gages pour la mafia russe. Je ne suis pas un tueur à gages pour la mafia russe. Et c'était pas pour ça l'entretien que j'avais au Japon, c'était pas pour les Yakuza ou peu importe qui travaille là-bas. Donc, juste pour faire un autre parallèle avec Keanu et Neo, la matrice, je vais faire un peu des parallèles tout au long entre l'intelligence artificielle et justement ce nouveau paradigme qui est la réalité virtuelle et augmentée. Donc, choisir entre la pilule bleue, qui est descendre dans le trou noir du Pays des merveilles d'Alice, ou la pilule rouge, rester dans la réalité qu'on connaît et les robots. Et un peu comment justement merger les deux côtés scientifiques et le côté artistique du cerveau, c'est-à-dire le côté plus qui serait représenté par le AI dans ce contexte-ci et le VR et l'AR. Mais tout d'abord, il faut savoir que tout ça suit un certain cycle qui peut être mis en décennies si on le coupe vraiment de façon assez simple. Puis on peut voir que le futur, c'est maintenant, future is now, parce que le VR, l'AR, c'est arrivé depuis 2013-2014, mais vraiment de façon commerciale avec les contrôleurs et tout en 2017. Et là, on s'en va dans la phase, donc si on suit au hype cycle de Gartner, vers le AI, le blockchain et autres. Donc, chez OVA, on a créé une plateforme qui s'appelle StellarX. C'est un peu un mix dans le nom entre interstellaire et SpaceX. C'est de là que c'est né l'idée du nom. Puis, on crée le créateur de Metaverse. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Metaverse, en ce moment, vous êtes dans l'univers. Donc, les métavers, c'est un peu les univers des mondes fictifs, des mondes de réalité virtuelle et augmentée. Et tout ça, c'est parti du fait qu'autrefois, on utilisait une dimension pour dessiner nos idées en deux dimensions. Et ça, je ne l'ai pas connu, cet outil-là, donc vous pouvez maintenant mieux savoir où je me situe. Puis, ça, je l'ai connu. Donc, et puis ensuite, on dessine maintenant des idées trois dimensions avec un outil de la deux dimensions. Et maintenant, c'est juste logique de faire de la 3D dans la 3D. Puis, je ne sais pas s'il y a des fans de Steve Jobs dans l'assistance, mais Steve Jobs, il disait souvent que quand on regarde le règne animal, le condor, c'est l'animal le plus efficient en termes d'énergie utilisée pour parcourir 1 kilomètre. Puis, un scientifique s'était penché sur le fait que si on utilisait en tant qu'humain un vélo, on battait carrément le condor. Puis, dans le fond, je veux juste dire que les dauphins, il y a 50 millions d'années, pour faire un parallèle avec le monde animalier, ils vivaient sur la planète Terre. Il y avait 4 pattes qui marchaient sur la Terre, puis ils ont décidé d'évoluer et d'aller dans l'eau vers le monde spatial. Fait que où je veux en venir, c'est que la réalité virtuelle augmentée fait en sorte qu'on fait finalement, en 2018, le choix de devenir des dauphins. Fait que c'est la bonne nouvelle. Puis, juste revenir un peu sur notre histoire, ça a commencé le fait de créer un outil qui permet la démocratisation de la réalité virtuelle parce que c'était long et complexe de développer des environnements immersifs. C'est beaucoup de programmation, c'est un nouveau langage et il n'y a rien pour monsieur, madame, tout le monde ou pour les joueurs de Minecraft qui aiment créer des mondes de faire son propre environnement. Mais surtout ça, c'est né du fait que quand j'étais plus jeune, je jouais à un jeu qui s'appelle Tony Hawk Pro Skater 2 où on pouvait aller dans le Skatepark Editor. Et on pouvait créer rapidement, juste par dessin glisser-déposer, donc notre skatepark. Fait que comment faire en sorte
de pouvoir faire son propre skatepark, mais avec les objets qu'on utiliserait qui ne seraient pas des rampes ou des half-pipes. Fait que ça, c'était le premier défi qu'on a relevé, c'était de faire en sorte que par de simples glissés-déposés, les policiers, pompiers, ambulanciers et superviseurs de la Ville de Québec puissent créer eux-mêmes leur propre simulation. Fait que l'idée globale, c'est de faire en sorte que 70 millions de personnes ont utilisé Minecraft pour créer des environnements. Comment faire en sorte que dans la réalité virtuelle et augmentée, on puisse reproduire le même schéma? Un peu comme pour ceux qui se souviennent encore une fois du film La Matrice, lorsque Morpheus et Neo se rencontrent dans cette salle blanche, puis un peu comme les fauteuils qui sont ici, d'ailleurs, les fauteuils capitonnés, où que tout ce qu'ils pensent, ils peuvent le créer. Fait que là, je vais vous amener à l'intérieur de ce fameux casque de réalité virtuelle pour vous montrer à quoi ressemble l'interface du futur de création de contenu tridimensionnel. Fait qu'à partir d'un simple clic, on peut déplacer des objets, choisir des objets qui vont provenir d'une source externe. Puis, je vais juste cliquer sur la prochaine slide. Puis là, dans le fond, oh, OK, je ne vois pas la même chose que vous. 2 petites secondes. OK, c'est celui-là. OK, parfait, merci. Fait que, dans le fond, juste à partir de simples glissés-déposés d'une librairie soit externe, qui provient d'un marché 3D externalisé, qui est dans ce cas-là Google Poly. C'est pour ça que toutes les formes sont en polygones simples. Puis, on peut voir, à même les mouvements immersifs, on peut placer comme si on était dans un carré de sable. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous faites. What you see is what you get, ou WYSIWYG. Puis, on peut aussi collaborer avec d'autres gens. Donc, il y a la physique et tout. Ça, c'est vraiment un démo technique. Donc, ça montre toutes les possibilités. Puis, là, on voit une autre personne qui est en train de collaborer, en train de mettre donc une lumière ou de participer à d'autres choses. Parfait. OK. Ici, c'est possible de partager sur mobile. Et parce qu'on s'entend que les pays comme la Chine ou l'Inde sont surtout sur le mobile, et même ici, on a nos téléphones portables. Donc, c'est important de pouvoir créer peut-être à partir de l'ordinateur ou de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, et ensuite de partager ce médium-là sur les téléphones portables, sur des plateformes plus légères. Puis ça, c'est comment qu'on fait ça? C'est qu'aujourd'hui, on utilise des fichiers PNG pour avoir nos images ou des fichiers JPEG. Mais dans le futur, les types de fichiers seront des fichiers GLB ou GLTF, ou maintenant annoncés lors du dernier WWDC de Apple, les fichiers USDZ. J'espère juste ne pas vous avoir perdu ici. Donc, on peut ensuite passer rapidement, mais toujours pour visualiser seulement, donc pour vivre l'expérience, toujours sur un mobile si on le désire, vers le mode de visualisation sur notre paume de main ou vers sur un casque plus léger et moins dispendieux. La dernière vidéo que je vais montrer alentour de ça, c'est le pont un peu à la Stargate, c'est-à-dire comment on peut partager des objets tridimensionnels entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Fait que là, on voit, depuis la réalité virtuelle, on a envoyé un cube, et de l'autre côté, en réalité augmentée, on prend le cube. Fait que c'est un peu comme les courriels du futur, où on pourra télétransporter les objets. Je dis dans le futur, mais on peut le faire maintenant parce que la vidéo existe. Puis, un des cas précis, je pense, qui peut intéresser les gens ici dans la salle, puis sur lequel on a collaboré, entre autres, avec Helicom pour fournir donc, la plateforme de création, c'était pour le cas d'Hydro-Québec, où il y avait une maquette. Et rapidement, donc, vous comprendrez que cette maquette-là peut être transposée vers la réalité virtuelle. Et ensuite, on peut aller au-delà de la réalité. Donc oui, c'est bien de juste reproduire la maquette, mais si on est un peu plus créatif, donc on peut ensuite ajouter toutes les interactions liées à celle-ci. Donc maintenant, on a la chance de ne plus s'électrocuter sur la maquette en vrai. On peut s'électrocuter de façon virtuelle. Donc c'est un peu plus sécuritaire, je dirais de 0 à 10, 10 fois plus sécuritaire. Fait que, aussi, dans l'avenir, les écoles, comme par exemple en Chine, commencent à se préparer donc, à l'arrivée de ce nouveau paradigme. Il y a ce qu'ils appellent là-bas des PPP, des Private Public Partnership, où que le gouvernement
va investir beaucoup, mais le gouvernement dirige tout, à vrai dire, mais entre autres, vont investir dans les écoles du futur. Je suis désolé, c'est une photo que j'ai prise dans la conférence, puis c'est pour ça que ça sort un peu comme une copie d'une copie, mais on peut voir qu'ils sont en train de s'équiper pour justement amener les jeunes et les moins jeunes à se former à travers ce nouveau médium. Pourquoi? Parce que le niveau d'attention est de 90 et le niveau de rétention de 92 et le niveau de rétention est à 90 c'est-à-dire qu'on retient beaucoup plus et on est plus attentif. Quand vous m'écoutez parler, vous êtes à 46 puis la personne qui dort là-bas est à 0. Mais à part cette personne, à vrai dire, on est un peu moins attentif. Puis, on peut voir même les tests qui ont été faits, à quel point les jeunes sur qui c'était testé comprennent mieux la matière qui leur a été dite. Alors, c'est quoi je vous ai parlé d'entrée de jeu, que j'allais parler aussi avec du AI. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le futur? Puis, une des contraintes de la réalité virtuelle, c'est que quand on construit un monde, si on a à recréer la réalité que j'ai en face de moi, il faut la recréer à jus de bras, tu sais, fait que ça peut prendre quand même du temps. Donc, le mieux, ça serait de pouvoir dessiner ce qu'on a dans notre tête et que ces dessins-là puissent devenir en 3 dimensions. Donc, que le AI puisse recommander. Puis ça se fait, si vous cherchez Google Drawing to Picture, vous allez trouver quelque chose que Google a développé. Donc, ces API-là existent pour dessiner et convertir tout de suite en tridimension. Et c'est sur quoi on travaille en ce moment. Une autre chose qui est sortie en 2016, c'est une vidéo marketing par Microsoft lors du lancement des casques HoloLens, les casques de réalité augmentée. La femme avait un avatar qui la suivait et qu'elle pouvait consulter. On ne savait pas trop pourquoi, pour créer des rencontres ou autres, mais on s'est inspiré grandement de cette vidéo marketing pour créer le nôtre. Sure, I'm on it. Dans le fond, on demande à « Hey Alexa, tu peux-tu me créer un landscape? » Elle a dit « Oui, bien sûr, je m'en occupe. » Fait que là, Alexa, de façon procédurale, va créer une partie du monde dans une certaine section. Donc, on n'a pas cet effort-là à faire pour créer cette partie de l'environnement. Okay, what are the scenario entities? Là, dans le fond, elle demande à Alexa « Hey, tu peux-tu me faire une interaction? » Donc, pas juste la création de l'interaction. Là, elle n'avait pas compris, fait qu'elle va demander. Elle a dit, c'est quoi le scénario? All right. Crank rotation will be linked to bucket Y position. Fait que là, dans le fond, elle dit, je vais lier la rotation du bucket, du petit pot, sur l'axe des Y. Fait que là, elle injecte le code. Dans le fond, on cache le loading dans la petite animation. Puis là, ensuite, on peut donc utiliser, maintenant, il y a une interaction avec. Fait que, dans le fond, on vient travailler avec l'intelligence artificielle afin de créer les mondes de réalité virtuelle ou augmentée. Dans ce cas-là, c'était un monde de réalité virtuelle. Puis, pour ceux, dans le fond, qui ne reconnaissent pas qu'est-ce qu'il y a derrière moi, j'ai essayé de trouver la plus belle représentation de conteneurs. Puis, il fallait que je parle un peu de la vision du futur aujourd'hui. Et en quelques mots, dans le fond, pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie, les gens sont de plus en plus collés sur eux-mêmes. C'est des tours de béton. Puis, bien souvent, l'édifice qui est au centre, donc, n'a plus aucune vue et plus aucune vie sur un ciel ou autre. Donc, la réalité virtuelle, qu'est-ce que ça va permettre, entre autres, pour ces gens-là ou les futures maisons qui vont être faites à base de conteneurs, de pouvoir une vue sur la mer ou une vue sur un autre paysage peut-être enneigé. Je le dis avec un sourire, mais vous savez ce que je pense en vrai. C'est sûr que c'est une vision assez cassante de la réalité, mais avec la croissance de la population et autres, c'est sûr qu'il va falloir avoir des stratégies pour amener la bonne humeur chez tout le monde. Donc, la réalité virtuelle, ça pourra, entre autres, pouvoir amener ce genre de trucs-là. Mais bref, la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Et aujourd'hui, c'était de ça que je voulais vous faire part. C'est quoi les futurs outils de création, c'est quoi les futurs contenus, à quoi ça ressemble, et aussi c'est quoi ce maillage entre l'intelligence artificielle et le corps humain pour le futur. Fait que j'espère que vous avez apprécié et que vous allez choisir la pilule bleue et rejoindre Alice au Pays des Merveilles. Merci.